Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 24. Je suivais le divin fiat afin d'accompagner ses actes. Mon pauvre esprit pensait aux nombreuses vérités que mon bien-aimé Jésus m'avait dites concernant la divine volonté, et avec quel amour et quel soin il me les avait manifestées. Je me disais en moi-même. Les premières vérités qu'il m'a dites étaient comme des éclairs de lumière qui contenaient en eux-mêmes une lumière infinie. Puis, petit à petit, ce n'étaient plus des éclairs, mais des sources de lumière. Et ma pauvre âme se trouvait sous le jet continu de ces fontaines de lumière. Finalement, elles étaient comme des mers de lumière et de vérité dans lesquelles ma pauvre âme demeurait submergée au point d'être incapable de tout prendre et de devoir laisser bien des vérités dans cette mer où je me sentais immergé. Il ne m'était pas donné de restreindre en moi-même cette lumière infinie qui se convertissait en parole, me manifestait l'harmonie, la beauté et la puissance de la volonté suprême. Et maintenant, il me semble que je suis dans la lumière. Mais elle ne parle pas. Bien que je boive des mers de lumière, je suis incapable de dire quoi que ce soit. Tandis que je pensais cela, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi tout amour, il me dit. Ma fille, tu dois savoir que, lorsque l'homme se retira de notre volonté, notre paternelle bonté retira du milieu des créatures sa vie opérante. C'est pourquoi elles n'ont pu dire que peu de choses sur elle. Puisque la mer de lumière opérante du divin fiat ne coulait pas en elle telle une vie. Car dans leur ingratitude, elles l'avaient rejetée. Et en raison de notre très grande bonté, nous leur avons laissé le bien de pouvoir suivre les ordres de notre volonté. Non pas la vie, dans laquelle elles pouvaient espérer le salut. Car sans notre volonté il n'y a ni salut ni sainteté. Mais notre paternelle bonté, notre volonté et notre amour soupiraient et se languissaient de revenir en vie opérante parmi les créatures. Nous voyions que les créatures ne pourraient accomplir le dessein parfait de la création, ni devenir complètement à notre image et à notre ressemblance comme nous le voulions, tout comme nous les avions créés, sans la vie opérante de notre fiat. Car notre fiat est l'acte primordial de la créature. S'il fait défaut, elle demeure désordonnée, adultérée. Parce qu'il lui manque l'acte primordial de son existence. Or tu dois savoir qu'après bien des siècles de soupirs cachés, notre être suprême débordait d'amour, un amour plus intense encore que dans la création et la rédemption elle-même. Notre amour jaillissant débordait hors de nous, et nous avons ressenti le besoin que l'amour fasse les premiers pas vers la créature. Lorsque je commençais à te manifester les premières vérités sur la divine volonté, je la pressais fortement de faire les premiers pas parmi les créatures. J'ai centralisé ces pas en toi au moyen de ces connaissances. Et lorsque je vis que tu plaçais tes pas dans ceux du divin fiat, je me suis réjoui et j'ai célébré la fête, en te manifestant plus de vérité à son sujet. Je poussais le divin fiat à faire encore d'autres pas. Par conséquent, les nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma volonté sont autant de pas que j'ai fait faire à mon fiat, dans le but d'opérer son retour parmi les créatures comme vie opérante. C'est pourquoi je t'en ai dit autant, au point que l'on peut dire que le ciel et la terre sont remplis des pas des connaissances de ma volonté. Réunis tous ensemble, ils forment la mer de lumière dans ton âme, qui déborde hors de toi.
pour faire son chemin parmi les créatures. Ces pas se multiplieront, dans la mesure où les vérités sur ma volonté seront reconnues. Car je ne manifeste jamais une vérité, sans vouloir en faire d'autres, sans donner la vie et le bien qu'elle contient. C'est pourquoi, jusqu'à ce que ma divine volonté soit connue avec toutes ses connaissances, ses pas seront entravés et le bien qu'elle veut faire aux créatures sera suspendu. Si tu savais combien il est douloureux de pouvoir faire le bien, de se mettre en position de le faire, et d'avoir à le laisser en suspens parce qu'il n'est pas connu, d'attendre et d'attendre encore, et de languir après celui qui voudra le faire connaître, afin de pouvoir se libérer du poids de ce bien que l'on veut donner au. Comme tu te hâterais de faire connaître tous les pas de mon fiat. Plus encore, étant donné que ces pas apporteront, non pas des remèdes, de l'aide ou des médicaments, mais la plénitude de vie, de lumière, de sainteté et la totalité des biens. Mon amour, jaillissant et inondant le monde entier, restaurera l'ordre de la création et le règne de ma volonté au cœur de la famille humaine. Après quoi mon doux Jésus s'est fait voir avec son divin cœur d'où partaient de nombreux rayons de lumière. Chaque connaissance sur la divine volonté était imprimée sur le point d'où sortaient les rayons, formant ainsi une merveilleuse couronne de gloire et de lumière autour du divin cœur. Mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, regarde la belle couronne de gloire et de lumière que possède mon cœur. Il ne pourrait y en avoir de plus belle ni de plus resplendissante. Ces rayons sont toutes les connaissances sur ma volonté. Pourtant, ces rayons sont entravés. Ils ne peuvent se répandre, parce que leurs connaissances ne sont pas connues. C'est pourquoi ils ne peuvent pas s'étendre, pour remplir la terre entière de leur lumière. C'est comme si les rayons du soleil, qui partent de sa sphère, étaient contraints de rester suspendus en l'air sans pouvoir s'étendre, pour toucher la terre et pour la revêtir de sa lumière et de sa chaleur. Incapable d'étendre ses rayons, le soleil ne pourrait pas donner les effets que contient sa lumière et la terre ne pourrait pas non plus les recevoir. Il y aurait une certaine distance entre la terre et la lumière du soleil. Cette distance empêcherait le soleil de faire du bien à la terre. Celle-ci resterait stérile et infertile. Telles sont les connaissances sur mon fiat. Si on ne les fait pas connaître, leurs rayons ne peuvent pas s'étendre et prendre pour ainsi dire les âmes dans leurs mains pour les réchauffer, les sortir de la torpeur de la volonté humaine, les remodeler, les transformer à nouveau dans la vie que mon fiat veut leur insuffler. Car ces connaissances sont et contiennent la nouvelle création de transformation des créatures telles que sorties de nos mains créatrices. Je pensais au divin fiat pour m'unir à son unité afin de pouvoir compenser pour cette unité des volontés qui manquent entre le Créateur et la créature. Et je me disais, est-ce qu'il m'est possible d'aller jusqu'à pénétrer dans l'unité de mon Créateur? Jésus se manifestait en moi. Il me dit, ma fille, lorsque l'âme se place dans l'unité de ma volonté, c'est comme si elle se plaçait dans la sphère du soleil. Regarde le soleil, il éteint. De la hauteur de sa sphère, il ne fait qu'un seul acte. Mais la lumière qui descend embrasse toute la terre. Par les effets de sa lumière, il produit des actes innombrables et multiples.
Il revêt pratiquement chaque chose, chaque plante. Il lui donne son étreinte de lumière. Et il lui dit, que désires-tu? De la douceur. Je te la donne. Et toi? De la chaleur. La voici. Et toi, du parfum. Je te le donne également. Sa lumière se déverse avec passion presque sur chaque chose. Il lui donne ce qui convient à sa nature. Pour former sa vie et pour croître en accord avec l'ordre créé par Dieu. Et pourquoi tout cela? Parce que sa sphère contient tant de lumière ainsi que toutes les semences et tous les effets de toutes les choses et de toutes les plantes répandues sur la surface de la terre. Or cela symbolise l'âme qui veut vivre dans l'unité de notre volonté. Elle s'élève alors dans la sphère de l'éternel Fiat, qui contient tant de lumière que rien ne peut lui échapper, et qui possède toutes les semences des vies des créatures. Sa lumière revêt et façonne chacune d'elles, et prie que toutes puissent recevoir la vie, la beauté et la sainteté voulues par leur Créateur. Et l'âme, de cette sphère, fait partie de toutes les créatures et se donne à toutes. Elle répète notre acte qui est un. Mais cet acte unique a la vertu de tout faire et de se donner à toutes. Comme si chacune l'avait à sa disposition et le possédait pleinement en propre. En fait, l'unité est en nous une nature, et dans l'âme, elle peut être une grâce. Nous nous sentons multipliés dans l'âme qui vit dans notre unité. Oh! Comme il nous plaît de voir la petitesse de la créature monter, puis descendre et se répandre dans notre unité pour être la répétitrice de son Créateur. Après quoi, je me demandais comment mon bienheureux Jésus ferait venir le royaume de sa volonté, comment la créature pourrait embrasser tout ensemble. Et presque d'un seul coup. Tant de connaissances sur sa volonté. Des biens si grands. Des manières si divines. Une beauté et une sainteté. Qui contiennent le reflet de la ressemblance avec son Créateur. Je pensais à tout cela. Alors mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et il me dit. Ma fille, par sa nature. La créature ne peut pas recevoir un si grand bien, une lumière sans limite, tout ensemble. Elle doit le prendre par petites gorgées et attendre d'avoir avalé la première avant d'en prendre une autre. Et si elle devait tout prendre d'un seul coup, la pauvre serait noyée. Elle serait forcée de reverser ce qu'elle ne peut contenir. Elle devait attendre d'avoir digéré le peu qu'elle a pris, afin qu'il puisse circuler comme du sang dans ses veines et afin que son humeur vitale se répande dans toute sa personne pour la disposer à prendre une autre gorgée. N'est-ce pas l'ordre que j'ai suivi avec toi? En te manifestant petit à petit ce qui concerne mon éternel Fiat. J'ai commencé par la première leçon, puis la seconde, la troisième, et ainsi de suite. Et après avoir bien mâché et avalé la première, la laissant couler comme du sang dans ton âme, je préparais la seconde leçon et ma volonté formait en toi les premiers actes de vie. Et je célébrais sa gloire en accomplissant le dessein de la création. Attendant impatiemment de pouvoir te donner d'autres sublimes leçons et te comblant tellement que tu ne savais plus où prendre pour les répéter. Je ferai la même chose pour former le royaume de ma divine volonté. Je commencerai par les premières leçons que je t'ai données. Je veux qu'elles commencent à être connues. Ainsi elles pourront faire leur chemin,
préparer et disposer les âmes afin que peu à peu elles puissent désirer ardemment entendre d'autres leçons en raison du grand bien qu'elles ont reçu des premières. C'est pourquoi j'ai préparé d'aussi longues leçons sur ma volonté. Car elle renferme le dessein primordial pour lequel l'homme et toutes choses ont été créées, et la vie même que l'homme doit mener dans ma volonté. Sans ma volonté, l'homme ne possède pas la vie véritable. Il possède une vie qui lui est presque étrangère et par conséquent pleine de dangers, de malheurs et de misère. Le pauvre, sans la vie de ma volonté, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né. Mais pour son plus grand malheur, il ne connaît même pas sa vraie vie. Car jusqu'à présent, il n'y a eu personne pour briser le pain véritable des connaissances de ma volonté de façon à former le sang pur et permettre à sa vie véritable de croître dans la créature. Ils ont brisé pour lui un pain raciste et médicamenteux. Ce pain, s'il ne l'a pas tué, ne lui a pas permis de grandir en bonne santé, vigoureux et fort d'une force divine. Comme le fait le pain de ma divine volonté. Ma volonté est la vie, et elle a la vertu de donner sa vie. Elle est lumière et elle dissipe les ténèbres. Elle est immense et elle prend l'homme de tous côtés pour lui donner force, bonheur, sainteté. De telle sorte que tout est sécurité autour de lui. Ah! Tu ne sais pas. Quel trésor de grâce se cache dans ces connaissances. Tout le bien qu'elles apporteront aux créatures. C'est pourquoi tu ne montres pas d'intérêt à ce qu'elles commencent à faire leur chemin pour donner le départ à la formation du royaume de ma volonté. Mon abandon à la divine volonté est continuel. Mais alors que j'y étais tout entière abandonnée, je pensais en moi-même. Quelle sera l'épreuve que Jésus demandera de ceux qui vivront dans le royaume de la divine volonté? Si Jésus veut de tous une preuve de loyauté, pour confirmer l'état auquel il les appelait, pour être certain de pouvoir confier à la créature les biens qu'il veut lui donner, il exigera bien plus encore cette preuve des enfants de son royaume, qui sera l'état le plus sublime qui puisse exister. Je pensais à cela lorsque mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi. Il me dit: Ma fille, il ne peut en effet y avoir de certitude sans mise à l'épreuve. Et lorsque l'âme réussit cette épreuve, elle reçoit la confirmation de mes desseins. Avec tout ce qui lui est nécessaire et ce qui lui convient pour vivre dans l'état où je l'ai appelé. C'est pourquoi j'ai voulu mettre Adam à l'épreuve, afin de confirmer son heureux état et son droit de domination sur toute la création. Comme il n'a pas été fidèle dans l'épreuve, il est juste qu'il n'ait pas pu recevoir la confirmation des biens que le Créateur voulait lui donner. En fait, c'est par l'épreuve que l'homme acquiert le sceau de fidélité, qui lui donne le droit de recevoir les biens que Dieu a établi de lui donner dans l'état auquel l'âme a été appelée par lui. On peut dire que celui qui n'a pas été mis à l'épreuve n'a aucune valeur, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni devant lui-même. Dieu ne peut pas faire confiance à l'homme sans l'éprouver. Et l'homme lui-même ne sait pas quelle est sa propre force. Si Adam avait réussi dans cette épreuve, toutes les générations humaines auraient été confirmées dans leur état de bonheur et de royauté. J'y aimais ces enfants de ma divine volonté d'un amour tout spécial. Moi-même, j'ai voulu passer cette épreuve dans mon humanité, pour tous. Je leur réservais comme seule épreuve de ne jamais leur permettre de faire leur volonté, mais uniquement et toujours ma volonté.
Ainsi je pourrai reconfirmer pour eux tous les biens nécessaires pour vivre dans le royaume de mon divin fiat. Je leur ai ainsi fermé toutes les portes de sortie. Je les ai ointes d'une force invincible, de sorte que rien d'autre ne pourra franchir les très hautes barrières de mon royaume. En fait, lorsque je commande que quelque chose ne devrait pas être fait, c'est une porte que je laisse, par laquelle la volonté humaine peut trouver une sortie. C'est une occasion qui reste toujours à la créature, et qui lui permet de sortir de ma volonté. Mais lorsque je dis « hors d'ici », il n'y a pas de sortie, toutes les portes restent fermées, sa faiblesse est réconfortée, et la seule chose qui reste à la créature, c'est la décision d'entrer pour ne jamais en sortir, ou de ne pas entrer du tout. Par conséquent, pour vivre dans le royaume de ma volonté, il n'y aura que la décision à prendre. C'est la décision qui produira l'acte accompli. N'est-ce pas ce que je fais avec toi? Est-ce que je ne crie pas constamment des profondeurs de ton cœur? Que rien n'entre ici que ma seule volonté. Centre de vie, avec sa force omnipotente et son éblouissante lumière, ma volonté garde toute chose à l'extérieur de toi. Elle fait couler dans tous tes actes son mouvement primordial de vie. Elle domine et règne en reine. Après quoi, je suivais les actes de la divine volonté dans toute la création pour les apporter en hommage à mon Créateur. Un mouvement de vie coulait dans toutes les choses créées, qui les réunissait toutes et mettait tout en mouvement. J'étais surprise et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ce mouvement de vie dans toute la création est ma volonté, qui fait se mouvoir toutes choses et les tient toutes comme en sa main de vie. Combien ce mouvement est long, et quoique multiple, il est un. Par conséquent, l'histoire de ma volonté est longue. Et ton travail en composant son histoire devient extrêmement long. Et autant tu aimerais abréger ton discours, autant il t'est difficile de le faire. Car son mouvement qui fait se mouvoir continuellement toute chose a tant à dire sur tout ce qu'elle a fait durant sa très longue histoire. Malgré tout ce qu'elle a déjà dit, il semble que ce ne soit encore rien. Tous les mouvements, toutes les vies et tous les domaines lui appartiennent. Ma volonté a bien des façons de raconter sa longue histoire. Tu seras la narratrice et la porteuse de l'histoire d'une volonté éternelle. En te racontant son histoire, elle te mêlera à elle pour te donner la vie de ses actes et te communiquer, autant qu'il t'est possible, son mouvement et les biens qu'elle contient. Tu dois par conséquent savoir que celui qui vit dans ma volonté offre des actes royaux à l'Éternelle Majesté. Des actes qui ne peuvent se trouver que dans le divin et royal palais de ma volonté. Lorsque la créature apparaît devant nous avec les actes royaux que notre volonté accomplit dans toute la création, c'est alors seulement que nous nous sentons honorés par elle. Ces actes sont divins, dignes de notre majesté. Par contre, celle qui ne vit pas dans notre volonté, quel que soit le bien qu'elle puisse faire, ne nous offre toujours que des actes humains et non divins. Ces actes nous sont inférieurs, parce que l'acte royal de notre divin fiat ne coule pas en eux. Il en est comme d'un roi asservi par un de ses pages qui lui apporte des choses venues de son palais royal. Bien que ces choses viennent de lui, le roi se sent honoré. Car s'il boit, il boit de son eau pure et claire venant de ses vases d'or bien propres. S'il mange, ce sont des aliments dignes de lui, servis sur des plats d'argent. S'il s'habille,
on lui apporte des vêtements royaux qui conviennent à un roi. Le roi est heureux et satisfait, car on lui a servi des choses royales qui lui appartiennent. Par contre, il y a un autre page qui sert le roi. Lorsque le roi veut boire, ce page va dans sa misérable demeure chercher une eau trouble qu'il rapporte dans des vases d'argile pas très propres. Si le roi veut manger, il lui rapporte des aliments grossiers dans des plats dégoûtants. Si le roi veut se vêtir, il lui présente des vêtements rudimentaires, indignes d'un roi. Le roi n'est ni heureux ni honoré d'être servi par ce page. Il ressent plutôt une douleur dans le cœur et dit: comment cela se peut-il? J'ai mes propres biens royaux et celui-là ose me servir ces choses misérables de sa propre maison. Le premier page est celui qui vit dans ma volonté. Le second vit dans la volonté humaine. Que la différence est grande entre les deux. Je faisais ma ronde dans le divin fiat. Bien des choses au sujet de la suprême volonté me passaient par l'esprit. Hours, je me disais. Comment se fait-il que si les connaissances sur la divine volonté deviennent connues, le royaume pourra alors venir. Qu'il a tant fait pour la venue du royaume de rédemption. La simple connaissance de la rédemption n'a pas suffi. Il a dû travailler, souffrir, mourir, faire des miracles. Les connaissances seules seront-elles suffisantes? Pour le royaume du divin fiat qui est plus grand que la rédemption. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, pour former la plus petite chose, les créatures ont besoin de matières premières, de travail, et doivent procéder par étapes. Mais Dieu, ton Jésus, n'a besoin de rien pour créer et former les plus grandes œuvres et l'univers entier. Pour nous, la parole est tout. L'univers tout entier n'a-t-il pas été créé par une seule parole? Et pour que l'homme puisse jouir de l'univers tout entier, il suffisait de le connaître. Telles sont les voies de notre sagesse. Pour donner, nous nous servons de la parole. Et l'homme, pour recevoir, doit savoir ce que nous avons dit et fait avec notre parole. En fait, si un peuple ne connaît pas toutes les variétés des plantes répandues sur toute la terre, il ne peut pas profiter ni être le propriétaire des fruits de ces plantes. Parce que dans notre parole, il n'y a pas seulement la puissance créatrice, mais unie à celle-ci se trouve la puissance communicative, la puissance de communiquer aux créatures tout ce que nous avons dit et fait. Mais si elles ne le savent pas, rien ne leur est donné. Qu'est-ce que l'homme a ajouté afin de jouir de la lumière du soleil et d'en recevoir les effets? Rien. Et il n'a rien ajouté non plus. À l'eau qu'il boit, au feu qui le réchauffe, à toutes les autres choses créées par moi. Cependant, il avait besoin de les connaître. Sinon cela aurait été pour lui comme si elles n'existaient pas. La connaissance est porteuse de la vie de notre acté, de la possession de nos biens pour les créatures. C'est pourquoi les connaissances sur ma volonté ont la vertu de former son royaume parmi les créatures. Car tel était notre dessein en les manifestant. Et si dans la rédemption, j'ai voulu descendre du ciel pour prendre chair humaine, c'est parce que je voulais descendre dans tous les actes humains afin de les réordonner. De plus, comme Adam s'était retiré de notre volonté pour satisfaire son humanité, et qu'en faisant cela il s'était lui-même désordonné complètement,
Il avait perdu son état originel. Il m'a fallu suivre le même chemin. Descendre dans une humanité. Afin de la réordonner. Et tout ce que j'ai fait dans cette humanité devait servir de remède, de médication, d'exemple, de miroir, de lumière, afin de pouvoir remettre en ordre une humanité en ruine. Or, ayant fait tout ce qui était nécessaire, et plus encore, si bien que je n'avais plus rien d'autre à faire. J'avais tout fait, et je l'avais fait comme Dieu, de façon surprenante et avec un amour invincible afin de réordonner cette humanité en ruine. Et l'homme ne peut pas dire « Jésus n'a pas fait cela » pour guérir, nous remettre en ordre et nous mettre en sûreté. Tout ce que j'ai fait dans mon humanité n'était que la préparation et les remèdes que je prescrivais, pour que la famille humaine puisse se rétablir et revenir à l'ordre de ma divine volonté. Ainsi, après 2000 ans de remèdes, il est juste et convenable pour nous et pour l'homme, qu'il ne soit plus malade, mais de nouveau en bonne santé, afin de pouvoir entrer dans le royaume de notre volonté. C'est pourquoi les connaissances sur notre volonté étaient nécessaires afin que notre puissance créatrice qui, par les crée, par les communique, par les transforme, par les gagne, puisse parler et former de nouveaux horizons, faire se lever de nouveaux soleils pour chaque connaissance qu'elle manifeste, de façon à former un si grand nombre de doux enchantements, que la créature, stupéfaite, sera conquisée, sera revêtue de la lumière de mon éternelle volonté. De fait, il ne manque rien d'autre à la venue de son royaume que l'échange d'un baiser entre les deux volontés, l'une se dissolvant dans l'autre. Ma volonté qui donne, et la volonté humaine qui reçoit. Par conséquent, ma parole a suffi pour créer l'univers, sera suffisante pour créer le royaume de mon fiat. Mais il est nécessaire que les paroles que j'ai dites et les connaissances que j'ai manifestées soient connues, pour pouvoir communiquer le bien que contient ma parole créatrice. C'est pourquoi j'insiste tellement pour que les connaissances sur ma volonté et le dessein en vue duquel je les ai manifestées soient connues, afin de pouvoir réaliser le royaume que je désire tant donner aux créatures. Et je remuerai ciel et terre pour atteindre ce but. Jésus, ma vie et mon cœur, me voici à nouveau pour ce grand sacrifice de recommencer à écrire encore un nouveau tome. Mon cœur saigne sous l'effort, surtout à cause de l'état dans lequel se trouve ma pauvre petite âme. Mon amour, si tu ne m'aides pas, si tu ne m'engloutis pas en toi en usant de ton pouvoir et de ton amour sur moi, je ne pourrai pas continuer et je serai incapable d'écrire un seul mot. C'est pourquoi je prie pour que seul ton fiat triomphe en moi. Et si tu veux que je continue à écrire, ne m'abandonne pas à moi-même. Poursuis ton travail d'enseignant qui dicte à ma petite âme. Mais si tu veux que je cesse d'écrire, j'embrasse et j'adore ta divine volonté. Je te remercie. Je prie de pouvoir profiter des nombreuses leçons que tu m'as données, que je puisse les méditer continuellement et modeler ma vie sur tes enseignements. Céleste Maman, Reine souveraine, étends sur moi ton manteau bleu pour me protéger. Guide ma main lorsque j'écris afin que je puisse accomplir la divine volonté. J'avais écrit le 23e tome.
Seul Jésus sait avec quelle difficulté et au prix de quel sacrifice. Je me lamentais auprès de mon bienheureux Jésus. De la rareté de ses enseignements, et de ce qu'il m'avait fait peine pour n'écrire que quelques mots. Je me disais, je n'ai rien d'autre à écrire. Parce que si Jésus ne parle pas, je ne sais pas quoi dire et il me semble que Jésus n'a plus rien à me dire. Il est vrai que l'histoire de son fiat est sans limite, qu'elle ne finit jamais, et que même éternellement, au ciel, il aura toujours quelque chose à dire sur la volonté éternelle. Étant éternelle, elle comprend l'infini et que l'infini a des choses et des connaissances infinies à raconter, de sorte que cela ne s'arrête jamais. Il est comme le soleil qui, en donnant sa lumière, a toujours plus de lumière à donner sans que sa lumière jamais ne s'épuise. Mais est-ce possible que pour moi il mette une limite à sa parole, et qu'il fasse une pause dans le récit de la longue histoire de son éternelle volonté? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit, « Ma fille, comme tu es petite, et l'on voit qu'à mesure que tu continues, tu deviens plus petite encore. Si petite, tu veux comparer notre grandeur à ta petitesse, notre parole éternelle aux limites de ta parole. Et la petite enfant que tu es se satisfait que ton Jésus puisse ne rien avoir de plus à te dire. Tu voudrais te reposer et retourner à tes distractions d'avant, parce que tu n'as rien d'autre à faire. Pauvre petite! Ne sais-tu pas que ce ne sont que de brèves pauses que fait ton céleste Jésus pour des raisons qui lui appartiennent, qui ne sont pas évidentes pour toi, que, lorsque tu t'y attendras le moins, il recommencera son très important discours sur la longue histoire de son éternelle volonté. Après bien des difficultés, les écrits sur la divine volonté sont finalement arrivés ici, de Messine. J'en ressentais une certaine satisfaction parce que je pouvais enfin les avoir près de moi. Je remerciais Jésus du fond du cœur. Mais Jésus se manifesta en moi. Il avait l'air triste et il me dit, « Ma fille, tu es heureuse et je suis triste. Si tu savais quel poids énorme pèse sur ceux de Messine. » Ils avaient manifesté de l'intérêt pour ces écrits, et ils les ont laissés dormir. Ils avaient la responsabilité d'une divine volonté. Voyant leur inaction, j'ai permis que ces écrits vous soient renvoyés. Tout ce poids repose maintenant sur ceux qui ont tant insisté pour les ravoir. S'ils ne s'en occupent pas eux-mêmes, ils seront eux aussi responsables d'une divine volonté. Si tu savais ce que signifie être responsable d'une si sainte volonté, cela veut dire la tenir entravée, alors qu'elle désire avec ardeur d'être libérée de ses liens. C'est en la faisant connaître que ces liens peuvent lui être enlevés. Elle est pleine d'une vie qui déborde partout en enveloppant toutes choses. Mais cette vie est comme étouffée au milieu des créatures. Parce qu'elle n'est pas connue. Et elle gémit. Car elle veut la liberté de sa vie, et elle est contrainte de garder en elle les rayons de sa lumière éternelle, faute d'être connue. Or qui est responsable de tant de souffrances pour ma divine volonté? Ceux qui doivent s'occuper de la faire connaître et qui ne le font pas. Mon dessein était-il de faire connaître tant de choses sur mon fiat sans en désirer le fruit? Non, non. Je veux la vie de ce que j'ai dit. Je veux faire briller le soleil. Je veux le fruit de toutes les connaissances que j'ai manifestées. Je veux que mon œuvre reçoive son effet tant désiré.
En effet, combien n'ai-je pas travaillé pour te disposer à recevoir des connaissances si importantes sur ma volonté. Et toi-même, combien de sacrifices n'as-tu pas fait? Et combien de grâces ne t'ai-je pas donné pour que tu puisses les faire? Mon travail a été long. Lorsque je te voyais sacrifier, je regardais le grand bien que mes connaissances sur le fiat produiraient parmi les créatures. La nouvelle ère qui devait se lever en vertu de ces connaissances. Pendant qu'il souffrait en te sacrifiant. Mon tendre cœur éprouvait un immense plaisir en voyant le bien, l'ordre et le bonheur que mes autres enfants recevraient en vertu de ce sacrifice. Lorsque je fais de grandes choses dans une âme, manifestant des vérités importantes et des renouveaux que je veux opérer dans la famille humaine, ce n'est pas pour cette créature seule que j'agis, car je veux inclure tout le monde dans ce bien. Comme le soleil, je veux que mes vérités brillent sur chacun afin que tous ceux qui le veulent puissent recevoir leur lumière. N'est-ce pas ce que j'ai fait avec ma céleste maman? Si elle avait voulu garder cachée l'incarnation du Verbe, quel bien aurait apporté ma venue dans le monde? Aucun. Je serais parti au ciel sans donner ma vie pour personne. Et la reine souveraine, si elle m'avait caché, aurait été responsable et voleuse de tout le bien et des nombreuses vies divines que devaient recevoir les créatures. De la même manière, ceux-là seront déclarés responsables et voleurs de tout le bien que les connaissances sur mon divin fiat apporteront. Car il apportera bien des vies de lumière et de grâce, et les biens immenses que contient une divine volonté. Par conséquent, une lourde responsabilité repose sur ceux qui devraient s'en occuper. S'ils continuent à laisser inactifs les soleils, si bénéfiques, de tant de vérité sur ma volonté éternelle. Et si toi, en premier, tu voulais t'opposer à faire connaître ce qui concerne ma volonté, tu serais la première voleuse de ces nombreux soleils et de tous les biens que les créatures doivent recevoir par ces connaissances. Puis, d'un ton plus tendre, il ajouta: Ma fille, c'est comme si le monde était brûlant. Et il n'y a personne pour verser sur eux l'eau pure qui pourrait étancher leur soif. Le peu qu'ils boivent, c'est l'eau trouble de leur volonté qui les brûle encore davantage. Même les bons, les enfants de mon Église qui essaient de faire le bien après l'avoir fait, ils ne ressentent pas le bonheur de ce bien. Ils ressentent plutôt son poids qui leur apporte tristesse et fatigue. Sais-tu pourquoi? Parce que dans ce bien lui-même, la vie de mon fiat est absente. Cette vie contient la force divine qui ôte toute fatigue. La lumière et la chaleur de ma volonté sont absentes. Celles-ci, qui ont la vertu d'enlever n'importe quel poids et d'adoucir toute amertume. La rosée bénéfique de mon fiat est absente. Celle-ci orne les actions des créatures et les rend belles au point d'apporter avec elle la vie du bonheur. L'eau éternellement jaillissante de ma volonté est absente. Celui-ci, féconde d'une manière divine, donne la vie, apaise leur soif. C'est pourquoi ils boivent, mais ils brûlent encore plus. Vois combien il est alors nécessaire que ces connaissances soient connues et fassent leur chemin parmi les créatures, afin d'offrir à chacune la vie de ma volonté, avec la source des biens qu'elle contient. Même ceux que l'on dit être les meilleurs, sentent que quelque chose leur manque.
Ils sentent que leurs œuvres ne sont pas complètes. Et chacun languit après un autre bien. Mais eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. C'est la plénitude et la totalité de mon divin fiat qui manque à leurs actes. Par conséquent leurs œuvres sont à moitié faites. Car c'est uniquement avec ma volonté et dans ma volonté qu'on peut faire des œuvres complètes. C'est pourquoi ma volonté aspire à être connue pour apporter sa vie et son accomplissement aux œuvres de ces créatures. D'autant plus que je prépare de grands événements. Tristes et heureux des châtiments et des grâces. Des guerres imprévues et inattendues. Tout cela afin de les disposer à recevoir le bien des connaissances de mon fiat. S'ils les laissent dormir sans les répandre parmi les créatures, ils rendront inutiles les événements que je prépare. De quoi ne devront-ils pas me rendre compte? Par ces connaissances, je prépare le renouveau et la restauration de la famille humaine. Par conséquent, de ton côté, ne présente aucun obstacle. Prie pour que le royaume de ma divine volonté arrive bientôt. Je faisais ma ronde dans le divin fiat. J'accompagnais mon doux Jésus dans les douleurs de sa passion, je le suivais jusqu'au calvaire. Mon pauvre esprit s'arrêta pour penser aux atroces souffrances de Jésus sur la croix. Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, le calvaire est le nouveau paradis terrestre où l'humanité retrouve ce qu'elle avait perdu en se retirant de ma volonté. Au paradis, l'homme a perdu la grâce. Sur le calvaire, il l'acquiert. Au paradis, le ciel lui a été fermé. Il a perdu son bonheur et il s'est rendu l'esclave de l'ennemi infernal. Ici, dans le nouveau paradis, le ciel lui est ouvert à nouveau. Il retrouve la paix et le bonheur perdu. Le démon est enchaîné alors que l'homme est délivré de son esclavage. Au paradis, le soleil du divin fiat s'est assombri et il a fait toujours nuit pour l'homme. Ceci est le symbole du soleil qui s'est retiré de la face de la terre. Durant les 3 heures de ma terrible agonie sur la croix, il était incapable de soutenir le tourment de son Créateur. Ce tourment était causé par la volonté humaine qui, avec une grande perfidie, avait réduit mon humanité à cet état. Horrifié, le soleil s'est retiré. Lorsque j'eus poussé mon dernier soupir, il apparut de nouveau et poursuivit sa course de lumière. De la même manière, le soleil de mon fiat, mes souffrances, ma mort, rappelèrent le soleil de ma volonté pour régner sur les créatures. C'est pourquoi le calvaire forma l'aube qui rappela le soleil de mon éternelle volonté afin qu'elle brille de nouveau au milieu des créatures. L'aube veut dire la certitude que le soleil va se lever. De la même manière, l'aube que j'ai formée sur le calvaire assure, bien que 2000 ans soient passés, qu'elle rappellera le soleil de ma volonté pour régner à nouveau parmi les créatures. Au paradis, les créatures ont vaincu mon amour. Ici, c'est lui qui triomphe et conquiert les créatures. Dans le premier paradis, l'homme reçoit la condamnation à mort de son âme et de son corps. Dans le second paradis, il est relevé de sa condamnation, et la résurrection des corps est reconfirmée par la résurrection de mon humanité. Il y a de nombreux rapports entre le paradis terrestre et le calvaire. Ce que l'homme a perdu là-bas, il le réacquiert ici. Dans le royaume de mes souffrances, tout est rendu. L'honneur et la gloire de la pauvre créature sont reconfirmés. Par mes souffrances et par ma mort. En se retirant de ma volonté, l'homme
a formé le royaume de ses maux, de ses faiblesses, de ses passions et de ses misères. J'ai voulu venir sur terre, j'ai voulu tellement souffrir. J'ai permis que mon humanité soit lacérée, sa chair déchirée, qu'elle ne soit qu'une plaie. Et j'ai même voulu mourir pour former, par mes nombreuses souffrances et ma mort, le royaume opposé aux nombreux maux que la créature avait formés pour elle-même. Un royaume n'est pas formé par un seul acte, mais est formé par de nombreux actes qui se succèdent. Plus il y a d'actes, plus le royaume devient grand et glorieux. C'est pourquoi ma mort était nécessaire à mon amour. Par ma mort, je devais donner le baiser de vie aux créatures. Par mes nombreuses plaies, je devais laisser sortir tous les biens afin de former le royaume des biens pour les créatures. Ainsi, mes plaies sont des sources d'où jaillissent des biens. Ma mort est une source de vie jaillissante pour toutes les créatures. Et tout comme ma mort, ma résurrection était nécessaire à mon amour. Car en faisant sa volonté, l'homme avait perdu la vie de ma volonté. Je voulais ressusciter afin de former non seulement la résurrection du corps, mais en elle la résurrection de la vie de ma volonté. Si je n'étais pas ressuscité, la créature n'aurait pas pu ressusciter dans mon fiat. Il lui aurait manqué la vertu, le lien de sa résurrection dans la mienne, et mon amour se serait senti incomplet. J'aurais eu le sentiment que je pouvais faire quelque chose de plus que je ne faisais pas. Et je serais resté avec le dur martyre d'un amour qui n'est pas complet. Si donc l'homme ingrat ne profite pas de tout ce que j'ai fait, le mal est tout entier le sien, mais mon amour connaît son triomphe et en jouit pleinement. Je réfléchissais à la divine volonté et 1000 pensées me trottaient dans la tête. Comment son royaume peut-il venir ? Comment les créatures seront-elles capables de recevoir un bien si grand et de s'élever aussi haut pour entrer dans ce fiat d'où est sortie la création ? Je pensais à tout cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et il me dit : Ma fille, ma volonté possède la vertu de purifier, nettoyer, embellir et changer la nature elle-même. La volonté humaine est comme une semence, gâtée en dedans, alors qu'elle semble bonne à l'extérieur. Le vêtement qui la recouvre semble en bon état. Mais si on le retire, on s'aperçoit que telle semence est à moitié pourrie, et telle autre vide. D'autres encore qui possèdent la vie ne l'exposent pas au soleil et au vent. Et elle finit par pourrir. Par contre, si elle est exposée au soleil et au vent, la lumière, la chaleur et le vent détacheront la partie gâtée, purifieront la semence et lui donneront une vie nouvelle. Telle est la volonté humaine. Une semence gâtée, pleine de fumée et de pourriture, à moitié putréfiée. Cependant, toutes les semences ne sont pas complètement mortes. Certaines ont encore un filet de vie. Si celles-là sont exposées au soleil de ma divine volonté, sa lumière, sa chaleur et son vent pénétrant investiront la semence de la volonté humaine. Et la lumière et la chaleur nettoieront la semence en retirant ce qui est gâté. Ils la rempliront de vie. Et le vent dominant de mon fiat jouera avec elle, l'élèvera jusqu'à l'enclore dans ce fiat d'où il est sorti. Avec sa vertu, il changera la nature de la semence et lui rendra sa vie originelle. Il lui suffit pour cela
de s'exposer au soleil de ma volonté et aux rayons brûlants et éclatants de ses connaissances, de se laisser investir, caresser par sa lumière, réchauffer par sa chaleur, transporté par la force de son vent, afin que le royaume de ma volonté puisse venir sur terre. Ces prérogatives sont aussi celles de l'ordre naturel. Si l'air que l'on respire est lourd et oppressant, un souffle de vent suffit pour vider l'air de ce poids et nous permettre de respirer un air pur. Si l'on ressent une chaleur excessive ou un froid glacial, un souffle de vent suffit pour tempérer cette chaleur ou atténuer ce froid. Si d'épais nuages recouvrent l'horizon, le vent et le soleil suffisent à les dissiper et à faire réapparaître le bleu du ciel, plus beau que jamais. Si un champ menace de pourrir à cause des eaux stagnantes, un fort vent suffit à le sécher, et la lumière et la chaleur du soleil peuvent lui redonner vie. Si la nature peut faire cela, animée par la puissance de ma volonté le peut plus encore sur les âmes qui se laissent investir par elle. Ma volonté va les remodeler par sa chaleur. Elle détruira ce qui était gâté en elles. Elle soufflera sur elles avec sa lumière, elle leur enlèvera le poids de la volonté humaine et les ramènera à leur nature originelle. Lorsqu'Adam a péché, il a corrompu la semence de sa volonté. Si ma volonté ne s'était pas retirée de lui, sa lumière et sa chaleur auraient pu le restaurer immédiatement. Mais la justice exigeait qu'il ressente les effets de sa semence corrompue. Et lorsque ma volonté se retira, il ne ressentit plus dans son âme la lumière et la chaleur. Pour être restauré et pour protéger la semence de la corruption sa volonté. N'est-ce pas là le royaume de ma volonté, son ardent désir de revenir parmi les créatures, mieux qu'un soleil, de chasser la corruption hors de leur semence, afin de pouvoir régner et dominer au sein de la famille humaine. Après cela, je continuai à penser au suprême Fiat. Mon aimable Jésus ajouta: Ma fille, en prononçant le fiat de la création, ma divine volonté en forma l'écho. En se répercutant à travers l'espace vide de l'univers tout entier, cet écho divin portait avec lui toutes nos qualités, et il remplit le ciel et la terre de notre amour. En sortant de notre fiat, cet écho créa les choses les plus belles. Les cieux, les soleils, les vents, les mers et beaucoup d'autres choses. Cet écho demeura en chaque chose créée. Il maintient la vie du ciel bleu avec toutes les étoiles. Il maintient la vie du soleil, poursuivant son écho de lumière et de chaleur. Il le garde plein de lumière, entier et magnifique, tel qu'il le créa. Chaque chose créée garde ainsi l'écho de notre fiat qui est son commencement et sa préservation. C'est pourquoi elle préserve l'ordre, la puissance, l'harmonie et la magnificence de nos œuvres. Chaque fois que la divinité veut opérer et reproduire, serait-ce notre vie même, notre fiat forme l'écho. Cet écho crée et forme tout ce que nous voulons. Tu le vois aussi dans l'institution du sacrement de l'Eucharistie, où notre fiat a formé l'écho. L'écho investit le pain et le vin pour former en eux mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Cet écho résonne encore en chaque hostie. Et ma vie sacramentelle est continuellement perpétuée. Or cet écho résonnait dans la création de l'homme. Mais en se retirant de notre volonté, l'homme a perdu l'écho.
Il n'a plus ressenti à l'intérieur et à l'extérieur de lui le son doux, puissant et harmonieux, qui avait la vertu de le préserver tel qu'il était sorti de nos mains créatrices. Il est alors devenu faible et disharmonieux. Pauvre homme, sans l'écho de notre fiat qui lui avait donné la vie. Il était incapable de se réordonner. Il ne sentait plus en lui l'écho de la lumière de son Créateur. L'écho de l'amour, de l'ordre, de la puissance, de la sagesse, des douceurs et des bontés divines. Sans l'écho de notre fiat, l'homme devenait comme un enfant qui grandit sans une maman, qui n'a personne pour lui apprendre à parler et à marcher. Ou comme un élève qui n'a pas de maître pour lui apprendre à lire et à écrire. S'il fait quelque chose par lui-même, ce sera désordonné. Tel est l'homme sans l'écho de notre fiat, un enfant sans mère, un élève sans maître. Mais si l'âme continue à appeler ma volonté comme commencement de tout son être, elle sentira son écho divin. Cet écho la rappellera à son commencement. Résonnant en elle, il réordonnera à nouveau. Notre écho s'est retiré de l'homme parce qu'il s'est soustrait à notre volonté, mais lorsque les âmes le reconnaissent, l'aiment et ne veulent rien d'autre que notre divin fiat, l'écho de notre volonté reviendra parmi les créatures. Le royaume de notre divin fiat est exactement cela, le retour de notre écho divin. Non pas l'écho lointain qui a souvent résonné aux oreilles de l'homme lorsqu'il se retira de notre volonté, mais l'écho continuel, qui résonnera dans les profondeurs des âmes et qui, en les transformant, formera en elles une vie divine pour rendre l'homme à l'ordre dans lequel il a été créé. Je continue mon abandon dans la divine volonté, avec le tourment presque continuel de la privation de mon doux Jésus. Je sentais couler dans mon pauvre esprit la mer de lumière du fiat qui semblait vouloir dire quelque vérité. Mais la douleur que je ressentais de la privation de Jésus était si grande que je ne voulais pas porter attention à la lumière qui voulait me parler. Mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi. Me serrant dans ses bras, il me dit : « Ma fille, lorsque la lumière de mon fiat veut se manifester et que l'âme ne la prend pas en considération, la lumière à laquelle elle veut donner naissance pour la communiquer aux créatures est avortée. Et elles ne reçoivent pas la lumière de cette naissance de lumière. Si tu savais ce que signifie être la cause d'un avortement de notre lumière, tu dois savoir que lorsque notre fiat veut manifester une vérité, il met tout notre être en activité et il déborde d'amour, de lumière, de puissance, de sagesse, de bonté et de beauté. Il forme la naissance de la vérité qu'il veut livrer. Toutes nos qualités se mettent en action et nous ne pouvons pas contenir cette vérité. Nous lui donnons naissance afin d'en faire don à la créature. Et si la créature ne prend pas cette vérité en considération, elle provoque l'avortement de notre amour et de notre lumière. Elle cause l'avortement de notre puissance, de notre beauté, de notre sagesse et de notre bonté en les faisant mourir à leur naissance. Elle perd cette chère naissance et elle ne reçoit pas de nous la vie que nous voulions lui donner au moyen de cette vérité. Il nous reste la tristesse d'avoir avorté et le sentiment de voir revenir en nous le bien que nous voulions donner aux créatures. En fait, si la créature avorte, elle perd cette naissance. Nous ne la perdons pas, car elle rentre en nous. C'est pour la créature qu'elle est avortée. Par conséquent,
Sois attentive lorsque tu sens que la mer de lumière de mon fiat forme ses vagues pour déborder à l'extérieur et donner naissance à ses vérités.